Seventeen, 13 membres, 3 unités, un groupe. Peut-être vous intéressez-vous à la K-pop. Dans ce cas, ce nom vous est familier. Ou peut-être est-ce la première fois que vous entendez parler de Seventeen. L'un des groupes de K-pop masculins les plus populaires, à la fois talentueux et attachant, qui a su se faire une place en Corée et à l'international. Bien plus qu'un groupe de musique, Seventeen sont des artistes à part entière aux talents multiples. Mais qui sont donc Seventeen et pourquoi sont-ils aussi marquants ? Seventeen appartient à l'agence Pledis Entertainment, agence des groupes notables New West, Fromis9 et anciennement After School et Pristine. Il est composé de 13 membres répartis en 3 sous-unités. L'unité hip-hop pour le rap, l'unité vocal pour le chant et l'unité performance pour la danse. L'unité hip-hop est composée de 4 membres. S-Coups, rappeur principal, leader du groupe et de la sous-unité. Wonwoo, rappeur secondaire. Ningyu, rappeur secondaire et visual du groupe. Et enfin Vernon, rappeur principal, danseur principal et visual du groupe. L'unité vocale est composée de 5 membres. Jonghan, chanteur secondaire et visual du groupe. Joshua, chanteur secondaire et visual du groupe. Woozi, leader de l'unité, chanteur secondaire, parolier et producteur. Dogyum, chanteur principal. Et Seungkwan, chanteur principal. Enfin, l'unité performance est composée de 4 membres. Jun, danseur secondaire. Oshi, leader de l'unité, danseur principal, chanteur secondaire et chorégraphe. Z8, danseur secondaire. Et enfin Dino, chorégraphe, danseur principal, rappeur secondaire et maknae. Malgré leur assignation dans des sous-unités spécialisées, tous les membres savent chanter, rapper et danser. La majorité sont coréens, à l'exception de Jun et Z8 qui sont d'origine chinoise, tandis que Vernon et Joshua sont coréano-américains. I'm from LA. I came to Korea 2 years ago because I got street casted. There's actually this Korean festival that they have every year called Changto. A manager from our company scouted me at Changto. At Changto. Oh, okay. Yeah, I was born in New York. Okay. But I came to Korea when I was like 5 years old. So, oh, really? Yeah, I'm culturally more Korean. Really? My nationality is America, but I'm more culturally. And you look like a little baby Leonardo DiCaprio. Nah, don't say that. No. Les couleurs officielles du groupe sont le rose quartz et le bleu Serenity, et leur lightstick officiel s'appelle le Karat Bong. Il représente un diamant sous une cloche de verre aux couleurs du groupe. Les fans de Seventeen sont d'ailleurs appelés les Karats, en lien avec l'unité de masse des pierres précieuses, le Carat, qui montre à quel point les fans sont précieux pour les membres, comme des diamants. 여러분들의 팬클럽 이름은 우리 리더 에스쿱스. 빠바밤빰빰빰빰. 드디어 이름이 생겼어. 여러분들이 저희를 항상 반짝반짝 빛나게 해줬잖아요. 그렇죠. 여러분들은 앞으로 저희들의 캐럿입니다. L'idée de la création de Seventeen a pris naissance en juillet 2012. Alors qu'un groupe nommé Tempest, devant débuter, n'a finalement pas pu voir le jour. Le projet a été déplacé vers Seventeen. Au départ, un groupe de 17 personnes, dont les membres potentiels ont été présentés au public lors de l'émission Seventeen TV. Son but était de permettre au public d'apprendre à connaître les trainees et de voter pour leurs préférés via des épisodes intimistes où l'on voyait les membres dans leur vie quotidienne au sein de l'agence. Cela a donc permis de créer une petite communauté de fans autour du futur groupe et de faire parler d'eux. Cependant, pour diverses raisons, 4 des 17 trainees ont quitté la formation, dont Samuel, le plus jeune, très apprécié du groupe et des fans. Lorsque les 13 membres définitifs ont été choisis, 15 teasers ont été mis en ligne pour promouvoir le groupe officiellement formé en mettant en avant leurs capacités, notamment en danse.
Puis, en mai, a eu lieu 17 Project Debut Big Plan, une émission de télé-réalité dans laquelle les garçons devaient accomplir diverses missions. Leur toute dernière était la plus importante. Il s'agissait de recueillir 1000 fans à leur showcase et de les garder jusqu'à la fin de leur dernière performance sur scène. Seventeen est donc officiellement né et vient inscrire son nom dans le milieu musical coréen. Ils sont le premier groupe à débuter avec un live de 1 heure, Shining Diamond, et publient le 29 mai leur premier MV de leur chanson-titre Adore You. Bien que le groupe vienne d'une compagnie relativement petite, il a su prouver sa valeur. Leur premier mini-album, 17 Kara, s'est positionné à la 9e place du Billboard World Albums Chart, une semaine après sa sortie. L'ascension de Seventeen commence. Peu après la sortie de leur premier album, ils sortent leur deuxième mini-album Boys Be en septembre 2015, dont est extraite la chanson-titre Manse. C'est ce titre qui fera de Seventeen le groupe de rookies le plus populaire de 2015. Manse débute à la place numéro 1 du Billboard World Charts et permet à Seventeen de gagner l'award du Best Rookie aux Seoul Music Awards et aux Golden Disc Awards. Après la sortie de leur premier full album Love and Letter, le 25 avril 2016 qui a eu un succès national, Seventeen reçoit sa première victoire à Show Champion avec son titre Pretty You. Cette victoire est très importante. Elle témoigne de leur succès non seulement dans les classements, mais aussi auprès du public lui-même. Leur première tournée en Asie est signée après la sortie de l'album Love and Letter Repackage le 4 juillet 2016. Ils se rendent donc au Japon, à Singapour, en Australie, en Chine et bien évidemment en Corée du Sud pour y interpréter leur musique, notamment leur nouvelle chanson-titre Very Nice. Leur présence à la KCON 2016 à New York est un symbole de leur succès grandissant à l'international. Au bout d'à peine plus d'un an d'existence, Seventeen s'affirme donc comme un groupe fructueux et avec beaucoup d'avenir. En mai 2017, une série de vidéos intitulée 2017 Project est publiée sur la chaîne YouTube de Pledis pour promouvoir leur nouvel mini-album 17 All One. Il est, dans la continuité des autres, un succès et se place parmi les 10 premiers albums les plus vendus en une semaine. Une émission hebdomadaire voit le jour le 5 juin 2017, Going 17. Elle prend son essence autour du groupe, réalisant des activités dans une ambiance beaucoup plus naturelle et festive pour des épisodes de 30 minutes environ. Cette émission est importante pour le public et le groupe, car c'est un rendez-vous avec les fans qui donne lieu à de nombreuses scènes mythiques. 너희들의 마음을 노란색으로 물들이겠어. 보잉? 예를 참가자의 정체를 확인하세요. 진짜 100% 촬영 제품으로. 진짜 닦이는 거 맞아? 네, 진짜 발라 진짜. 야야야야. 발라. 지금 왜 저러는 거야? 미치겠네 진짜. 처음 먹방이네, 처음 먹방. 레이스지.
Le 14 juillet, le groupe embarque pour son premier tour du monde, le 2017 First World Tour Diamond Age, durant lequel il visite 13 villes d'Asie et d'Amérique du Nord. En octobre, 3 MV sont ensuite publiés, interprétés respectivement par l'unité hip-hop Performance et vocal. C'est la première fois que les membres réalisent des clips par sous-unité et cela leur donne encore plus de force dans leurs spécialités respectives mais également individuellement. À cet instant, Seventeen a conquis le public et fait maintenant partie des 3 groupes masculins de K-pop les plus populaires avec EXO et BTS. Mais leur expansion ne s'arrête pas là, et ils continuent d'accumuler les succès et les victoires. Seventeen fait son retour avec un nouvel album spécial nommé Director's Cut, le 5 février 2018. Il prend la tête du classement iTunes dans 29 pays. La chanson-titre Thanks, quant à elle, arrive première dans 14 pays, incluant des pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie. Pendant cette période de promotion, le magazine Time désigne Seventeen comme l'un des meilleurs groupes de K-pop. Ils s'imposent d'autant plus au Japon puisque le 30 mai, ils réalisent leur début japonais avec un premier mini-album nommé We Make You. Un 5e EP coréen sort le 16 juillet, You Make My Day, et est leur première sortie à recevoir le statut de platine. Seventeen sort son 6e album, You Made My Dawn, le 21 janvier 2019. Le titre, Home, est considéré comme leur sortie la plus populaire. Il remporte 10 trophées lors d'émissions musicales hebdomadaires. L'album a également obtenu 2 triples couronnes qui consistent en 3 victoires consécutives dans une émission hebdomadaire, mais aussi un grand chelem qui consiste à gagner des trophées sur Music Bank, Inkigayo, M-Countdown, Music Core et Show Champion en une seule période de promotion. Le 5 août 2019, Seventeen dévoile le single numérique Hit, qui est le précurseur du 3e album studio du groupe, Unode. Ce dernier sort le 16 septembre 2019, accompagné du MV Fear. Unode est l'album le plus vendu du groupe, avec plus de 700 000 exemplaires écoulés dès la première semaine. C'est avec cette EP que Seventeen remporte pour la première fois le Daesang, ou Grand Prix de l'album de l'année, aux Asian Artist Awards. Il a également été salué par la critique comme le meilleur album de K-pop de l'année. Dans un même temps, Seventeen a été invité dans la célèbre émission américaine The Ellen Show pour performer Hit, ce qui montre encore une fois qu'ils ont conquis le monde. Le 22 juin 2020, Seventeen sort son 7e album Engare, accompagné de la chanson-titre Left and Right.
s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en moins d'une semaine, octroyant à Seventeen des certifications des charts Anteo et Gaon. Il atteint également la première position sur 27 classements iTunes Top Album à travers le monde. Ngare a été numéro 1 sur le tableau hebdomadaire des albums Oricon, un record puisqu'ils sont le seul groupe masculin étranger à le réaliser en l'espace de 12 ans. Record qu'ils approfondissent le 8 septembre 2020 avec leur 6e EP japonais 24 Hours, en plaçant consécutivement 4 de leurs albums dans l'Oricon Weekly Album. Le 19 octobre 2020, Seventeen sort son album spécial Semicolon accompagné du MV Home Run. L'album a fait la une des journaux avant même sa sortie, car plus d'1 million d'exemplaires ont été vendus en précommande uniquement. C'est leur deuxième album à atteindre la barre du million. Pour continuer leur promotion mondiale et américaine, ils performent Home Run au Late Late Show. En avril 2021, Seventeen sort son 3e single japonais, Not Alone. Ils prouvent leur popularité au Japon en dominant le Billboard Japan, le Japan Hot 100, le Oricon Daily, mais aussi le classement iTunes du monde entier. Enfin, le 18 juin 2021, Seventeen a sorti son album Your Choice, ainsi que le MV Ready to Love. Tous les membres ont renouvelé leur contrat avec leur agence Pledis le 19 juillet. Le 28 août 2021, l'émission Seventeen in the Soup, en écho à BTS in the Soup diffusée en 2020, est dévoilée. Elle montre les membres dans leurs moments de vie, durant leur voyage dans la zone rurale coréenne, profitant de se relaxer en réalisant des activités qui leur plaisent. Le 16 septembre 2021, Seventeen reçoit l'Award Sport et Tourisme du ministère de la Culture pour leur contribution à l'ALIE. Ce prix est un symbole fort qui marque l'importance des actions de Seventeen dans la prospérité culturelle du pays et son rayonnement à l'international. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis leur début, donc en l'espace de 6 ans, Seventeen a bâti un véritable empire. De par leurs talents multiples, allant de la création musicale à la performance sur scène, mais aussi de par leur sympathie, à la fois amusante et touchante. De plus, Seventeen sortira un nouvel album, Attaka, le 22 octobre. Alors, streamez un max et restez connectés. Bien que de nombreux groupes aient adopté une trame narrative dans leur MV, s'orientant autour d'un univers et d'une histoire bien construits, il n'y a pas de storyline dans les clips de Seventeen. Cependant, on retrouve des liens entre certains MV. On peut notamment citer Home Run, dans lequel on peut voir S-Coups sortir de la voiture qu'il avait utilisée précédemment dans Left and Right. De manière un peu plus cachée et théorique, on peut établir un lien entre Ready to Love et Bittersweet, dans lesquels le thème de l'amour a une place centrale. Dans Ready to Love, on voit Wonwoo se tenir devant 2 cabines téléphoniques, une rose et une verte, en hésitant, tandis que Mingyu se déplace vers la cabine téléphonique rose. Quelques instants plus tard, il lâche le téléphone avec une expression assez triste, en lien avec Bittersweet, où l'amour commun de Mingyu et Wonwoo pour une fille emmène celle-ci à choisir Wonwoo en dépit de Mingyu. Plusieurs théories sont possibles pour établir des liens entre les clips.
Mais chaque MV a sa propre histoire avant tout. Différents thèmes sont abordés, parfois sensibles, même si généralement, les concepts de Seventeen sont orientés autour de l'amour. Le plus marquant est le MV Fear, qui de par son titre même, parle de la nature toxique de nos peurs, qui nous rendent fragiles et nous empêchent d'avancer. Les membres eux-mêmes ont voulu retranscrire leurs peurs dans le processus créatif de leur musique, l'anxiété qu'ils peuvent ressentir dans leur production musicale. On retrouve dans le clip également de nombreuses représentations de phobies, comme la thalassophobie avec la couleur bleue dominante, l'entomophobie avec la présence d'insectes, ou encore la voiture comme représentation de l'amaxophobie, c'est-à-dire de la peur des accidents. On peut également parler du MV Thanks, beaucoup plus intimiste, qui, quant à lui, s'oriente autour du travail constant du groupe pour se surpasser et rendre leurs proches et leurs fans fiers. Au travers de cette musique, tous les membres remercient les Karat de leur soutien sans faille. On est au départ de simples observateurs, puis on passe au travers de l'écran de la caméra pour se rapprocher des membres et de leur vie quotidienne à l'agence, notamment avec les entraînements de danse et le processus d'écriture de leur musique. Finalement, qu'est-ce qui fait de Seventeen un groupe si particulier? Tout d'abord, même si cela tend à se démocratiser dans certaines agences, Seventeen est un groupe de self-producing. C'est-à-dire qu'ils participent activement dans les étapes de leur production musicale, que ce soit la composition, l'écriture, la production, les chorégraphies et même la promotion. Ils divisent les tâches par sous-unités. L'unité vocale aide à la composition et à l'écriture des paroles, tandis que Woozi, son leader, produit les musiques. L'unité hip-hop écrit les raps, et enfin, l'unité performance travaille sur les chorégraphies. Dans leur tout premier album, Seventeen Kara notamment, Woozi a joué un rôle très important de direction dans le studio d'enregistrement. 너무 한 톤이야. 그냥 까나나나나나나나 너무 그냥. 오케이. Également, pour leur show hebdomadaire Going 17, Woozi a été l'acteur principal dans la création de l'introduction, assurant la composition et la production de la musique, accompagné au chant et à l'écriture par Jonghan, DK, Seungkwan et Oshi. Go. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 보인 이불 속에서 보인 우리는 언제나 너에게 going. Ainsi, même s'ils travaillent avec des producteurs et chorégraphes de leur agence, le noyau de la musique et de la performance est créé et travaillé par l'ensemble du groupe. Le tout est réalisé avec beaucoup de perfectionnisme, notamment les entraînements de danse, supervisés par Oshi, ce qui leur vaut le surnom de Kings of Synchronization. 와 이거 안 되는데? En plus de leur qualité de self-producer, Seventeen possède des personnalités attachantes et drôles, ce qui plaît énormément aux fans et attire la sympathie. Tout cela vient également de l'excellent travail de communication produit par les membres, en réalisant de nombreuses émissions dans lesquelles on peut les voir au naturel, avec leur humour et leur personnalité. On peut notamment citer One Fan Day ou plus récemment Going 17. Ce sont ces programmes qui fondent la base de la communauté, comme on a pu le voir dans leur pré-début, et donnent naissance à des moments mythiques et des mèmes. Il faut en effet rappeler que si un fandom se crée généralement par la musique, les clips et les performances, elle devient vraiment durable et puissante de par l'attachement que les fans peuvent avoir vis-à-vis des personnalités qu'ils suivent. Donc, les voir dans des situations naturelles au travers de shows ou de live permet forcément de construire un fandom solide. Une autre particularité de Seventeen est la mise en valeur de tous les membres du groupe. Il est généralement plus difficile pour chaque membre de se démarquer quand le groupe est grand. Or, Seventeen a toujours su mettre en avant l'importance de chaque membre. De par leur chorégraphie complexe et pour certaines exécutables uniquement grâce à leur nombre,
également avec leurs sous-unités qui nous offrent régulièrement des performances et des MV, mais aussi par une bonne répartition des temps au centre durant les performances et des lines dans les chansons. Là où dans de nombreux groupes, il y a un sentiment que certains membres sont privilégiés en dépit des autres, chez Seventeen, il y a un réel sentiment d'unité, de famille, où chaque membre est indispensable. 보자는 거야. Le groupe joue également avec différentes combinaisons de membres, telles que la réunion des 3 leaders dans le MV Change Up, Change up, change up, change up. We change up, change up, change up. We change up, change up, change up. We change up, change up, change up. l'unit BSS qui réunit le trio comique composé de Seungkwan, Do-gyeom et Oshi, 눈동바로 뜨고 우릴 지켜보면 돼. 한다면 하는 놈 그게 나. 싫은 건 싫다고 말해줘도 알아야지 네 맘대로 하고 싶은 건 거침없이 다 해. ou encore le duo chinois composé de Jun et de Z8. 한 걸음 가까이 가면 꽃길에 가시가 피어 그때 넌 날 구하려 손 내밀어 시간 지나서 너를 만나면 I know 나의 미래였다 I know. Enfin, Seventeen est plus qu'un groupe de K-pop. Ce sont des artistes à part entière qui utilisent l'art dans toutes ses formes. Ils créent très souvent des histoires visuelles à travers leur chorégraphie et leurs performances. Dans la chorégraphie de leur chanson My My, les mouvements des membres viennent peindre un tableau représentant Seungkwan voguant sur l'eau dans un bateau comme référence au clip. Dans leur chanson Don't Wanna Cry, le même procédé est utilisé. Leur position montre une image de 2 personnes marchant dans la rue sous la lumière des lampadaires. Dans leur chanson 24 Hours, toute la chorégraphie est orientée autour du cadran d'une horloge. Les membres sont les aiguilles qui bougent en fonction du temps qui passe. Également, dans Falling Flower, leur mouvement représente une fleur dont les pétales bougent au gré du vent. Cela demande énormément de travail et de coordination, ce qui les rend encore plus spectaculaires. Seventeen est l'un des seuls groupes qui a su conserver ses membres malgré leur nombre imposant, et réussit à les mettre en avant tout en exploitant leur potentiel et leur talent. Ce qu'il faut retenir, c'est que Seventeen sont des artistes qui créent des musiques, des chorégraphies et des lyrics d'exception. Chaque membre apportant quelque chose d'essentiel qui fait que Seventeen est Seventeen. Mais avant d'être un groupe, Seventeen est une famille qui avance main dans la main avec les Karat et qui se soutiennent dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Leur complicité sur scène, comme dans la vie quotidienne, est le signe d'une amitié forte, tout comme leur bague, symbole du lien éternel qui les unit. 에스쿱스 원오십 조슈아 우지슈 캐럿 준비됐나 프레젠트 봐라 프레젠트 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 세븐틴의 프레젠트 컴백 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 정한도겸 T8 민규승관 권은빈호 모두 같이 놀자 프레젠트 봐라 프레젠트 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 세븐틴의 프레젠트 Interprétés respectivement par les nuits. Interprétés en octobre. Ah, il est sorti du très fond de mon âme celui-là. Ah c'est bon, on a le best-of.